Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnifuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les matchs pour la Ligue Europa pour le lundi 10 et dans une seconde vidéo, euh, je passerai au crible les deux matchs du mardi 11. Donc avant toute chose, voyons voir les résultats qui ne sont pas extraordinaires, désolé. Donc sur les 4 matchs, je vous avais proposé Bayer Leverkusen Rangers. Je vous avais proposé les deux équipes marques en pensant justement que ça soit le deuxième choix. En fait, je vous avais proposé le match nul sur Séville AS Rome et faire rembourser si les deux équipes marquent sur ce match-là. Bon, bah pour ce match, uniquement et simplement Leverkusen qui a marqué. Je pense que le dénominateur commun de tous ces matchs est quand même la chaleur que j'ai sous-estimée. C'est vrai que je pense plutôt au mauvais temps, moi, mais sachant que vu la qualité des stades actuellement, même lorsqu'il pleut, les stades sont des vraies éponges. Et puis bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant chaque match, souvent les gazons sont largement arrosés hein, pour avoir beaucoup plus de vitesse. Donc voilà, bon pour le Bayern 1-0, donc ça a été vraiment le service minimum un petit peu partout. Hein. Séville AS Rome, je vous ai proposé le match nul sec. Donc il est perdant. Et puis je vous ai proposé de jouer judicieusement pour avoir un remboursé si les deux équipes marquent un sur le Bayern Leverkusen Rangers comme je fais, choix 1, remboursé sur choix 2. Donc bon bah la même mise est divisée en deux pronos. Donc les deux pronos ne passent pas, donc on ne sera pas remboursé non plus. Par contre, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression, c'est quand même le FC Séville. Mais c'est ce que je disais aux gens qui ont acheté les PLT, c'est qu'attention, ça va se jouer au Portugal, mais même là, il fait chaud partout en Europe. Et je pense que ça va favoriser quand même les clubs latins, enfin plus les clubs espagnols, voire italiens, parce que ça fait des semaines aussi qu'ils ont des fortes chaleurs. Bon, ce n'est pas vraiment le cas pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, bon, tant mieux pour Lyon, hein, c'est un club français. En plus, ils se sont fait à moitié voler quand même d'une main quoi dans la surface. Bon, on va pas refaire le match et puis je suis pas là pour ça. Mais bon, bah bravo pour Lyon, hein, c'est l'essentiel. C'est un club français. En plus, bah ils ont été loin d'être ridicules. Hein. Donc félicitations pour eux. Donc le FC Séville, oui, grosse impression. Attention, il va falloir en faire un favori, je pense, s'ils maintiennent cette qualité, parce qu'il y avait beaucoup de percussions, beaucoup de mouvements. Vraiment, c'est l'équipe qui a varié le plus son jeu, qui était porté vers l'avant et autres. L'OM, je pense qu'ils doivent regretter Ocampos à lui tout seul d'ailleurs. Hein. A fait quand même beaucoup de dégâts dans la défense adverse. Hein. Bon, la S-ROM, ça n'allait pas dès le début de toute façon, puisque il y avait beaucoup d'énervement. À partir du moment où vous regardez les autres jouer et vous contestez chaque décision arbitrale et que vous ne jouez plus, vous sortez de votre match et c'est plié, quoi. Hein. Donc voilà, et puis Bâle, Eintracht Francfort, bah là c'est pareil, j'imaginais beaucoup plus de buts, donc je vous avais proposé plus 2,5 buts. Bon là il manque aussi un petit peu de buts, donc super. Catastrophe ces résultats. Trois pronostics avec deux mises et les trois sont perdants. Je vous avais dit de rester à l'écart hein, de Wolverhampton Olympiakos. J'imaginais un petit peu que effectivement celui qui marquerait en premier gagnerait le match. C'est un peu ce qui est arrivé. Bon bah voilà, c'était très difficile à prévoir comme résultat. Donc voyons voir pour aujourd'hui. On a le match Inter de Milan, Bayer Leverkusen. Donc une très bonne nouvelle d'ailleurs, je fais encore une petite digression, c'est pour ceux qui ont le logiciel de stats. Donc j'avais eu beaucoup de demandes et moi depuis que je l'ai acheté, il est possible maintenant de faire, ça va être très bien pour peut-être les coupes, même si je vous déconseille de jouer les matchs de coupe, mais aussi pour tout ce qui est Europa et Ligue des Champions. Il est possible maintenant de faire un face-à-face. Donc je le fais pas en live parce que ça va mettre plusieurs minutes pour se charger. Par contre, bon, j'espère pour vous que vous avez un PC quand même assez puissant. Bon, moi, ça met à peu près 2 minutes en fait.
en sachant que j'ai 8 Go de RAM. Donc ça va mettre un petit peu plus si vous en avez certainement moins. Et il faut pas trop jouer sur les paramètres et à chaque fois vous prenez pour 2 minutes de recherche, quoi, hein. Parce que là il croise toutes les données. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur All League, vous cliquez sur l'année qui vous intéresse. Donc là 2020-2021, MIE a commencé à mettre tous les championnats. Donc ici pensez à mettre Last Two Season, parce que en fait par défaut la saison courante ça va être 2020-2021 et il n'y aura aucune donnée, donc vous allez avoir des feuilles blanches. Donc il faut mettre 2 saisons ici, vous mettez 2019-2020 ici. Une fois qu'il a fait tout le rapatriement comme ça, j'ai dû cliquer, vous voyez, il va mettre 2 minutes en fait, et je vais pas pouvoir vous le montrer, et vous faites le hit to hit, quoi, le face à face. Et voilà, et comme ça vous avez les données. Mais je vais vous mettre les captures d'écran exceptionnellement sur les matchs là, de Ligue Europa en commentaire. Et je ne vais pas prendre cette capture d'écran là puisque je l'ai prise ici en fait, hein. Donc le logiciel est toujours en vente, hein. Bon, je pense que le prix ne baissera plus du tout. Il est actuellement à 137 €. Il va plutôt augmenter que descendre. Donc là encore une très très belle option que nous offre MIE. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver. D'ailleurs certainement un nouveau logiciel dans les années à venir sur les statistiques, parce que moi je travaille beaucoup sur les statistiques des équipes, des joueurs. Et il n'est pas contre faire quelque chose, parce qu'avant c'était dans le logiciel, on pouvait faire même les feuilles de match et on avait des données, et c'était que pour la première ligne parce que c'était en développement, mais il a dû arrêter parce que ça fait trop de traitement de données. Et après c'est une question de puissance des PC, de puissance du logiciel et de ralentissement, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc allez, voyons voir tout de suite le premier match. Donc c'est l'Inter Bayer Leverkusen. Donc attention, prenez en compte quand même la météo. Bon, ça va se jouer là, ça se joue, le premier match se joue à Düsseldorf et l'autre à Cologne. Le deuxième match c'est Manchester United de Copenhague. Oui, c'est à Cologne. Donc là je vous ai mis la météo pour lundi. Donc apparemment vers 20h il fera 28 degrés. Donc ce qui est quand même encore assez chaud, et surtout lorsque vous devez jouer 90 minutes quand même, hein. Donc bon, prenez-le en compte quand même. Je pense que effectivement on va rester sur cette stat où il y aura peu de buts. Il va falloir éviter de jouer, il va falloir sécuriser et ne pas jouer sur les buts en fait. Je pense que ça va être assez tentant de piller le match dès les 90 premières minutes pour ne pas jouer les prolongations, d'une, et de deux, surtout l'équipe qui marque va certainement gagner en fait, hein. C'est ce que je vois plus. Donc l'Inter Leverkusen, donc je vous donne quand même les statistiques générales de ces deux équipes. Donc il faut considérer que les deux sont à l'extérieur, hein. Donc je mets les statistiques générales. L'Inter, à savoir qu'ils gagnent 63% de leurs matchs, font match nul à 26%, perdent à 10%, ils font des overs à 65%, des under à 34%. Donc je peux pas vous donner les données au niveau la première équipe qui marque et l'équipe qui encaisse en premier. Bon, il y a quand même un rendement de 9% sur cette équipe. Leverkusen gagne à 55% de ces matchs, ils font match nul à 17%, perdent à 26%, ils font des overs à 58%, des unders à 41%. Un rendement de 31%, bah oui, parce qu'en fait c'est une équipe qui est 5e, 6e, c'est tout à chaque fois ce que je vous dis. Je vous ferai une vidéo où je vais vous donner ce que je repère pour le début de saison. Vous regardez 3 à 5 matchs, et puis si ça va pas dans votre sens, et ben vous changez d'équipe, hein, vous prenez une équipe qui est en forme. Je vais faire une vidéo spécifique pour choisir, comme je fais tous les ans, les équipes à suivre en début de championnat pour voir, et puis il faut faire évoluer la liste en fait, hein. Donc voilà pour les données, voilà voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc je vous ai mis la feuille de match, donc les cotes, moi sur ce match là je serais plutôt tenté d'un match nul. Je pense que ça va assez se neutraliser. Je ne vois pas le 2-2 quand même, s'il y aura trop de buts. Sachant que peut-être que l'équipe qui marquera en premier gagnera le match. Donc je vous ai mis les cotes du 1 est à 2,10. 2,15, le match nul à 3,55, la victoire extérieure à 3,30, le over est à 1,67, le under à 1,85, les deux équipes marquent à 1,59, les deux équipes ne marquent pas à 2,03, l'équipe 1 qualifiée, l'Inter à 1,55, l'équipe 2 à 2,50. Ça c'est peut-être une probabilité à jouer. Bon, il faut savoir que moi sur ce match je donne quand même un avantage à l'Inter.
de par l'effectif, de par leur régularité. Je pense qu'ils sont capables de. Je vous dis, hein, je suis très déçu de cette équipe. Pour moi, c'était pas un des favoris, mais je pensais qu'ils allaient aller plus loin. Voyons voir la feuille de match. Donc le retour de Sansi, et puis bah, il faudra compter effectivement sur le duo Lautaro Lukaku, hein, ça c'est clair. Pour Leverkusen, Amiri est en quarantaine, hein, sujet suspect positif Covid. Paulinho est absent et bah, le joueur à suivre, ça va être Harvest. Même si Roland est là, tout le monde voit Volant, plutôt Roland, Volant. Mais je pense que justement c'est un match où Harvest peut faire quelque chose et se faire remarquer. Encore une fois, je vous donne quelques petites statistiques. Donc l'Inter a remporté ses 3 derniers matchs en Ligue Europa. Dans les 7 derniers matchs, je vais vous mettre plus gros si jamais vous êtes sur téléviseur. Comme ça va vous permettre de voir. Dans leurs 7 derniers matchs d'Europa League, l'Inter a remporté 5 d'entre eux. Sur ces 7 derniers matchs de Ligue Europa, l'Inter a réussi à garder une feuille blanche dans 5 rencontres, donc c'est des clean sheets, hein. Donc ils encaissent aucun but. L'Inter a gagné par 2 buts et plus 3 de leurs 6 derniers matchs en Ligue Europa. L'équipe de l'Inter de Milan a réussi une série de 3 matchs en Ligue Europa dans lesquels ils ont marqué au moins 2 buts. Le nombre moyen de buts marqués par l'Inter est de 2 pour leur match à domicile. Donc là, c'est sur terrain neutre, hein. Bayer Leverkusen n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs en Ligue Europa. Lors de ses 12 derniers matchs en Ligue Europa, le Bayer Leverkusen est invaincu à 11 reprises. Le Bayer Leverkusen a remporté 4 matchs consécutifs en Ligue Europa. Les deux équipes ont marqué dans 4 des 5 derniers matchs du Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue Europa. Dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, ils ont marqué plus de 2,5 buts. Bon, là, je partirai plus. Vous voyez, il y a quand même une certaine neutralité. Je pense que ça va être un match très difficile. Celui qui marque va essayer effectivement de conserver ce score. Il ne faudra pas s'attendre, je pense, à beaucoup de buts, contrairement à ce que vous disent les cotes. Et si la seconde équipe a l'opportunité d'égaliser, je pense que ça pourrait bien aller aux prolongations, hein. Donc je verrais plutôt un match nul 1-1, mais il faut sécuriser. Donc je vous propose un match nul N remboursé si 1. Je donne un léger avantage quand même, enfin quand même un bon avantage à l'Inter. Et dans ce cas-là, on aurait une cote équivalente à 1,90. Donc N remboursé si 1. Donc je préfère être remboursé si jamais l'Inter gagnait, parce qu'en fait la cote est à 2,15. Mais je pense une certaine neutralité, donc c'est difficile à jouer sec. Je préfère sécuriser. Surtout qu'en couvrant les deux résultats N1, on a une cote équivalente à 1,90 qui est quand même pas dégueulasse. Si jamais vous voyez plutôt le 1 remboursé CN, je vous ai mis un exemple de répartition pour 30 euros, hein. Donc le second match, on va pas aller beaucoup plus loin parce que le second match est Manchester United et FC Copenhague. Donc FC Copenhague, il faut savoir, comme je vous disais, donc ça va se jouer à Cologne, hein, le 10 à 21h. Et sur mes tablettes, dans le sens où c'est pas que je me suis mal exprimé dans une des dernières vidéos, c'est qu'en fait je sais qu'ils sont là. Il y a des équipes comme ça que j'ai des repères pour la Ligue Europa. Je sais qu'ils vont être là, je sais qu'ils vont aller assez loin, ils font leur match. Bon là en extérieur ils sont toujours moins bien. Donc je pense que comme c'est sur un terrain neutre, on peut considérer que c'est une équipe qui va jouer à l'extérieur. Ce qui me gêne, c'est que pour moi, Manchester United risque de l'emporter. Ce qui me gêne, je vais vous donner quelques petites stats. Ce qui me gêne, c'est la cote. En fait, moi, j'évalue plutôt à 1,49 parce que bon, c'est quand même un client sérieux, hein. Il n'y a aucune équipe à ce niveau-là qui est là par hasard, hein. Copenhague est capable de fermer, est capable. Les 30 premières minutes, 20-30 premières minutes de leur match, de leur dernier match, ils m'ont beaucoup plu parce que si vous avez regardé le match ou si vous pouvez le revoir, vous allez voir qu'au niveau défensif, ça montait très haut et ça bloquait très vite, ça redescendait, tout colissé. Ils ont fait les 20-30 premières minutes parfaites en fait, ça a beaucoup gêné. Et c'était costaud, hein. Donc je vous donne un petit peu de statistiques pour que vous ayez un petit peu d'idées. Donc avant, je vais vous montrer quand même les statistiques générales, voilà, hein.
Donc Manchester gagne 47% de ses matchs, font match nul à 31%, perdent à 21%. Ils font des over 2,5 à 42%, des under à 57%. Donc un rendement de 14%. J'y reviendrai, je vais faire une vidéo spécifique sur les équipes à suivre en début de championnat et puis sur les rendements. Copenhague gagne 69% de ses matchs, font match nul à 7%, perdent à 23%. Ils font des over 2,5 à 65%, des under à 34%. Un rendement de 20% sur cette équipe. Mais prenez pas trop les over, les under. Moi j'ai bien peur que justement il y a encore peu de buts. Donc les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Manchester United ont remporté leurs 5 derniers matchs à domicile en Ligue Europa, est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs en Ligue Europa. L'équipe de Manchester United a gardé une cage inviolée dans 7 des 10 derniers matchs en Ligue Europa, donc c'est pas rien quand même. Lors de ses 5 derniers matchs à domicile, donc là ça se joue sur terrain neutre, Manchester United a remporté un total de 3 victoires avec plus de 3 buts. Manchester United concède 0,2 buts en moyenne lors de ces matchs à domicile. Pour le FC Copenhague, il y a eu moins 2,5 buts lors de 9 des 11 derniers matchs en Europa League, donc c'est bien ce que je vous dis, il y aura certainement peu de buts. Le FC Copenhague a concédé une moyenne de 0,75 buts dans leur match en Ligue Europa. Donc attention à la météo, moi je pense que Manchester United peut l'emporter à 1-0, c'est ce que je vois plus ou moins. Je vois quand même à peu près 67% de chance en fait, de probabilité qui me donne en fait, elle serait value si la cote était à 1,49, mais on a une cote massacrée à 1,29. Donc c'est pour ça que je vous demande de préserver votre capital. Restez à l'écart, n'allez pas le rajouter. Vous êtes sûr de rien, ça va se jouer à rien ce match. Certainement 1-0 pour Manchester, c'est tout ce que je vois en fait. Donc allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas un petit like si vous avez apprécié, puis je vous donne rendez-vous demain dans la seconde partie pour la Ligue Europa. En attendant, bon match et à demain.